votre Dieu. Amen. Il est digne de louange. Il mérite l'adoration. Ça ne demande même pas qu'on puisse nous exhorter pour les louer. Mais simplement parce que nous l'aimons, nous sommes obligés de l'adorer. Nous sommes ses créatures et lui c'est notre créateur. Acclamez encore très fort le nom. Je voulais bénir l'église tout entière pour les efforts fournis afin qu'on puisse mettre ce pavement. En particulier, je remercie le deux conseils. L'ingénieur lui-même, Mosé Jean. Les sœurs qui nous ont amenés à manger. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse très richement. Chaque argent que vous mettez pour le compte du royaume de Dieu, Dieu ne manque pas de payer pour cela. Chaque fois je l'ai toujours dit, Dieu ne reste et ne restera jamais avec la dette de quelqu'un. Tout ce que tu fais pour Dieu, même si c'est tout petit comme ça, et que tu le fais de tout ton cœur, Dieu est dans l'obligation de te bénir. Amen. Nous saluons la présence de Frère André au milieu de nous. Dieu nous bénisse très richement. Alors, sans plus tarder, comme l'heure est déjà avancée, veuillez vous tenir debout. Pendant que nous prenons notre écriture d'Hébreux chapitre 6, nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 8. Après, nous prendrons encore Matthieu 13 que nous avions lu le dimanche. D'abord, Hébreux 6, 4, 8, nous lisons. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance ou la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Matthieu 13, 24 à 30. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit,
livrés Paris aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent vers lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur, notre Dieu, ajoute des bénédictions à la sainte lecture de sa parole. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec notre petit sujet que nous avions introduit les dimanches, toujours dans notre enseignement sur les Hébreux. Alors, il y a un sujet qui nous a frappé en esprit, sur lequel nous avions parlé. Les sujets Kishina. Laisser le blé et livrer croître ensemble. Amen. C'est l'ordre de l'Éternel, c'est l'ordre du Seigneur Jésus. C'est l'ordre du maître du champ. C'est l'ordre du patron. Amen. Si le patron a déjà donné l'ordre, les sujets n'ont rien d'autre à faire qu'à s'incliner à ce qui est donné comme ordre par le maître. Alléluia. Amen. Parce que c'est le boss lui-même qui a la dernière signature. Les gens peuvent être trop pressés. Ils pensent être trop spirituels. Ils veulent précipiter les choses. C'est là en dehors de la vision ou de la vue du maître. Le maître n'a pas dit d'aller arracher l'ivraie. Mais le maître a donné l'ordre de laisser cela croître ensemble. J'ai besoin que je vois gérer ta dernière soirée pour me donner des amens. Jésus-Christ a dit, laissez le blé et livrer croître ensemble. Alors j'aimerais éclaircir ce tableau des frères blés et de frères livrés. J'aimerais revenir à ce tableau-là qui parle de la sœur blé et de la sœur ivrée. Alors moi je n'ai pas à te dire que tu y es livré. Ou je n'ai pas à te dire que tu y es le blé. Toi-même tu dois t'identifier par rapport aux Écritures. Qui es-tu? Mais peut-être aussi par la vue, on peut regarder et voir que non, celui-ci c'est livré, celui-ci c'est le blé. Alors, malgré qu'on peut remarquer cela, on n'a pas le droit d'arracher l'ivraie. Le Seigneur ne nous a pas autorisé de faire cela. Je vais vous dire que l'ivraie et le blé, ce sont les deux frères qui prient dans une même église. Je vais te dire que le blé et l'ivraie, ce sont deux sœurs qui prient, qui vont à l'église, qui adorent le Seigneur. Branham dit que ceci a existé depuis jeunesse. Est-ce que je peux entendre l'amen? Cela a existé depuis jeunesse. Voilà pourquoi je vous ai dit dans le message la semence de discorde. Au paragraphe 26, je descends, Branham nous dit, remarquez l'ivraie.
Mwangalieni mzuri makuku. C'est lui l'ennemi, Ye mwenyewe adui. Satan qui a semé la discorde. Ni shetani ndio anapanda kubishana na makokotana. Amen. C'est le diable Satan Ni shetani ibilisi qui a semé cette semence de discorde. ndio akapanda ile mbegu ya kukokotana. Amen. C'est lui qui s'est rendu coupable d'avoir fait cette chose horrible. Ye mwenyewe ndio akajiona mwenye kufanya kile kitu cha ovyo. Satan, Shetani il reconnaît ye mwenyewe anatambua que c'est lui c'est lui qui a planté l'ivraie. ye mwenyewe ni mwenye kujua ye mwenyewe ndio alipanda kile mbegu ya makuku. Et l'ivraie, Na makuku c'est une plante horrible. inakuwa ni mbegu motu ya ovyo. Satan est conscient. Shetani mwenye kujua ile. Il sait que c'est lui qui a planté cela. Na ye mwenyewe anajua mzuri yeye alipanda ile mbegu. Il a planté ou semé cela dès le commencement. Yakapanda ile mbegu ni tangu mwanzo. Amen. Amen. Parce que vous devez retenir que Branham nous dit que le diable c'est un imitateur. Unapaswa kujua ya kusema kitu kwa watu J'ai besoin d'entendre l'amen. Shetani ye ni wa kutufuatilisha. C'est un imitateur. Ni wa kutufuatula tu kutufuatilisha. Wakufuatilisha. Dès qu'il a vu Dieu s'aimer, Wale yakaona Mungu anapanda. il s'est dit, moi aussi je dois s'aimer. Na yeye akasema, mimi nitapanda na mimi. Et il a semé sa semence où? Depuis le commencement. Na akapanda ile mbegu yake wapi tangu mwanzo. Au moment où Dieu a placé sa première moisson des êtres humains sur la terre. Wale Mungu akaweka ile kiumbe chake cha kwanza pa dunia. Et ces êtres humains qui sont-ils? C'était Adam et Ève. Wale watu bakwa ni nani? Bakwa Adam na Eve. Ils savaient déjà Walijua kwanza. il savait déjà qu'il y avait une connaissance de la vérité Yeye shetani akwasha kujua kujua kwa ukweli. et du bien et du mal. Ya bizuri na bibaya. Amen. Mais nous voyons que Dieu a donné à ses enfants Na tunaona kusema ke Mungu akapatia watoto yake sa parole pour qu'elle soit leur défense. neno ndio inapaswa kuwa ya kubasemelelea. Amen. 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 Nous n'avons aucune autre défense que la parole de Dieu. Hatuna na wakutusemelelea mwingine mpaka neno la Mungu. C'est elle notre défense. Wenyewe wakutusemelelea wetu. Il n'y a aucune bombe, Hakuna hata bombu moja, aucun abri, hata fashi ya kufitamia, aucune retraite, hakuna hata fashi ya kufitamia, ni en Arizona, hata kule kwa Arizona, ni en Californie, hata kule kwa California, ni où que ce soit. fashi kani. Nous avons aucune seule défense, c'est la parole. Na wakutusemelelea moja ndio tunakuwa na ni neno. Amen. Et la parole a été faite chair. Na neno hiyo ikavala mwili. Elle a habité parmi nous. Na ile neno ikikana mkatikati yetu. C'est Jésus-Christ. Ule Yesu Kristo. Il est notre défense. Yeye anakuwa ni wakutusemelelea shie. Amen. 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 Regardez que la Bible dit Sasa mimi Biblia inasema que là, dans les jardins d'Éden, ile mashamba ya Eden il y avait des arbres. kulikuwa mamichi mbili. Il y avait l'arbre de la vie. Kwa ile mti wa uzima, Il y avait l'arbre de la mort. kwa tena mti wa kufa. L'arbre de la vie, c'est qui? Mti wa uzima ni nani? C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Toute personne Kila mtu qui mange à cet arbre Jésus, unaanza kule kwa ile mti Yesu, il vit éternellement. yanakuwa inaishi milele. Et l'arbre de la mort, Na ile mti alufu c'est Satan. inakuwa ni ibilisi. Toute personne qui mange à cet arbre, Mtu wote mwenye kwa inakula ina tunda, il meurt. yeye anakufa. Il se sépare de Dieu. Yeye anakuwa inaachana na Mungu. Parce que c'est un arbre de la mort. Inakuwa ni mti ya kufa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est des arbres
Na hii mamiti mbili. C'est comme les deux jumeaux qui sont dans les jardins d'Éden. Inakuwa sawa mpundu wawili kwenye kwa mashamba ya Eden. Et quelques années plus tard, Na miaka kisha kupita, ces deux arbres vont se personnifier dans des êtres humains. L'un appelé Abel et l'autre appelé Caïn. na ile mamiti itajionekanisha mubantu bawili kwenye kuita Kaina na Abel. Et nous avons vu avec les prophètes Na tukaona na nabii que Caïn, c'était la reproduction de Satan. ilikuwa ni ile matunda ya shetani. Et Abel, c'était la reproduction de Dieu. Na Abel alikuwa ni ile matunda ya Mungu. Ah, si je peux clarifier. Abel représentait le blé. Lakini Abel yeye akaanza kuonekanisha ile mbegu ya blé. Et Caïn représentait l'ivraie. Na Kaina akaanza kuonyesha ile mbegu ya Et mafuta. le prophète nous a dit, Na nabii anatuonyesha regardez que ces deux semences sont toujours côte à côte. na mwangalieni hii mambegu mbili na kwa pale yenye kuambatana. Ce n'est pas le blé qui va attaquer l'ivraie, Haina tena ile mbegu ya blé ndio itagombanisha makuku kamwe. mais c'est l'ivraie qui commence à combattre le blé. Lakini inakuwa ni makuku ndio anakuwa inagombanisha ile mbegu ya blé. Voilà pourquoi Caïn s'est ligué contre Abel. Ndio kwa maana Kaina yeye akamtombokea Abel. Parce que la semence de Satan, Ndio mbegu ya shetani c'est la semence de discorde. inakuwa ni mbegu ya magogotano. La semence de Satan Mbegu ya shetani n'aime jamais la paix. haipendake kamwe salama. La semence de Satan, Mbegu ya shetani c'est là où il y a les troubles. Là, elle se retrouve. wanakuwa mavurugu pale hiyo na kujikusanya. Voilà pourquoi dans les royaumes de Satan, Ndio kwa maana ufalme wa shetani il a une devise: ndio mnakuwa tu kulikabula. diviser pour mieux régner. Baba, tulikabule ndio ashio kutawala mzuri. Alléluia. Le diable, c'est un diviseur. Shetani anakuwa tu wa kukabula bandu. Mais notre Dieu, Lakini Mungu wetu, il n'est pas un diviseur. Mungu atashabuya kama wa kukabula Parce bandu. que tu me donnes la main. Napenda nipatie amina. Notre Dieu, Mungu wetu c'est un rassembler. anakuwa wa kukusanya bandu Voilà pamoja. pourquoi quand Kwa maana a péché contre Dieu, Bala katana zambi kwa Dieu Mungu. ne l'a pas laissé. Mungu asikumwacha pale. Il est parti à sa recherche. Akaenda kumtafuta. Il a crié dans les champs. Akalamika mashamba. Attends, où es-tu? Wewe unakuwa wapi? Alléluia. Amen. C'est parce que Ni njuu. il avait une vision sur sa création. Alikuwa na onyo yule ya maviumbe vyake. Amen. Amen. Lâchez pas l'ivraie. Hapana kutukunywa makuku. Quel que soit ce que l'ivraie peut faire, Ilikuwa hata nini ile makuku anaweza kufanya. malgré qu'il est collé à toi, Hata vile kwa mwenye ne kuingia. la lâchez pas. Hapana kutukunywa makuku. On n'a pas seulement des croyants qui sont délivrés, il y a même des pasteurs ivrés, Hatuna paka na maminifu venye kwa makuku. Na kuna kwa mapastori ba makuku. des chantres livrés, Baimbaji ba mimbo ba makuku. des diacres livrés, Bashomashi ba makuku. des administrateurs livrés. Baada venye ba makuku. Parce que là où il y a Dieu, là où il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants de Satan. Frère Abraham dit, dans chaque église, il y a trois sortes de croyants. Mukila karibu mnakuwa maminifu hapa. Alors, aucune autorisation n'est donnée à quelqu'un pour arracher l'ivraie. Hakuna hata mapasho moja yenye kuileta hata kwa mtu ndio Qu'est-ce que vous devez faire? unapaswa kufanya. Laissez cela croître ensemble. Wacha mo ile ikomelele pamoja. Je vais vous dire ceci, je vais jurer. Napenda kuonyesha hivi Ce n'est pas aujourd'hui haina leo. que Dieu va séparer le vrai du faux. Haina leo ndio akusema je Mungu atakana ya kweli. J'ai besoin d'entendre le même. J'ai besoin d'entendre le même. Il y a un temps approprié. Unakuwa wakati na yo. Quel est ce temps-là? Ni wakati gani? Le temps de la moisson. Wakati ya kupanda ya kutumia mbegu. Et le temps de la moisson, Na ile wakati c'est lorsque la semence a déjà été
maturité. Alors cela n'est pas ton travail pour arracher l'ivraie. Qu'est-ce que les prophètes de la Bible te disent? Laissez cela. C'est le travail des anges. C'est les anges qui doivent choisir. Arracher l'ivraie. Lier cela et mettre cela dans le feu. Alléluia. Amen. C'est ça notre écriture. Hébreux 6, le 7e et 8e verset. Lorsque la terre produit des bonnes semences, elle participe à la bénédiction divine. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée. Elle est réprouvée. Et cette terre-là, elle est prête à être jetée dans les feux. Et je vous ai dit, la terre typifie toujours la personne. L'arbre typifie toujours la personne. Lorsque l'eau de la parole tombe sur toi et que tu produis les œuvres de la parole, tu produis les œuvres de l'esprit, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, pour le neuf fruit de l'esprit. La Bible dit, vous participez à la bénédiction divine. Mais si toi tu écoutes la parole, au lieu de produire des bonnes semences, au lieu de poser des bonnes œuvres, toi tu es toujours critique, négligence, tuerie, raillerie, moquerie, toutes les mauvaises choses que vous connaissez là. Qu'est-ce qui t'attend? Être lié, être jeté dans les feux. Cela veut dire que tu es frère ivré, tu es la sœur ivrée. Mais je crois de tout mon cœur que si Dieu m'a placé ici, c'est pour rassembler pour lui les blés qui étaient éparpillés. Dieu ne m'a pas donné le ministère pour que toi tu sois perdu, ma soeur. Dieu ne m'a pas donné le ministère pour que toi tu sois perdu, mon frère. Mais Dieu m'a donné le ministère pour t'amener au salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu m'a donné le ministère. C'est pour que tu profites et que tu participes à la nature divine. J'ai besoin d'entendre un amen. Amen. Alléluia. Amen. Pardonnez-moi. Branham dit, remarquez que les semences ont poussé ensemble, exactement comme Dieu l'a dit ici, au chapitre 13 de Matthieu. Laissez-les croître ensemble. Or, Caïn est allé dans la terre de l'autre, et il s'y est trouvé une femme, il s'est marié. Avec lui, il a été tué et Dieu a suscité Seth pour le remplacer. Dieu a remplacé Abel par Seth pourquoi? C'est parce que Dieu avait un même projet. J'ai besoin que tu me donnes une amen. Dieu voulait se multiplier.
Caïn aussi, c'était une souche ou une semence qui était ici de Satan. Amen. Quand Satan a voulu se multiplier, il avait un être humain. Qui est cet être humain-là? Caïn. Le fils du malin. Qui a été meurtrier dès le commencement. Et je vous ai dit que ces deux semences, Caïn s'est reproduit. Cela a donné naissance à l'homme du nom de Nimrod. Nimrod. Caïn. Et comme Abel a été tué, à son remplacement, Dieu a donné Seth à Adam et Ève. Et que cela a produit, c'est de Seth que Noé est sorti. Amen. C'est de Seth que Enoch est sorti. Alors, ces deux semences sont allées en train de se multiplier. Caïn se multiplie. Cette aussi se multiplie. On voit que plus tard, la même nature qui était dans Caïn a été retrouvée dans Judas Iscariote. Qui est Judas Iscariote? Un hypocrite. À l'église, j'aime Jésus. Quand ils sortent, ils cherchent les preneurs qui peuvent acheter Jésus. La reproduction de Caïn. Et cette autre semence injuste. Parce que Abraham dit, c'est le juste. Alléluia. C'est le juste. Et cette reproduction a été vue en Jésus Christ. Caïn, un frère ivre qui venait à l'église juste pour jouer. Laissez-moi vous lire là-bas, c'est une écriture que j'ai beaucoup aimée. La semence de discorde. Le paragraphe 35 et 36. Mais ces deux semences ont fini par produire. La semence de discorde et la semence de Dieu ont produit chacune leur tête. Na ima mbegu mbili, moja ikatosha mbegu ya Mungu na ingine ikatosha mbegu ya shetani, na kila mmoja ikatosha kitu. Dans l'aboutissement, ndio kwa ile ya mwisho yayo a été Judas Iscariote, et Jésus Christ. Na Yesu Kristo, en effet, il était la semence de Dieu. Kwani mbegu ya Mungu, il était le commencement de la création de Dieu. Kwani mwanzo wa maumbile ya Mungu. Si vous avez Jésus, il n'était rien de moins que Dieu. Et Judas Iscariote, un fils de la perdition. Il est venu de l'enfer. Il est retourné en enfer. Jésus était le fils de Dieu. La parole manifestée. Judas Iscariote, par
diable. Voilà pourquoi Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous a tous choisi? Mais l'un de vous est un démon. C'est moi qui vous ai choisi tous. Mais l'un parmi vous, c'est un démon. J'ai besoin de prêcher. Comme même dans l'église de Jésus, il y avait les démons. Même dans Jéhovah Jireh, il y a des démons. Parce que si les démons a été dans l'église de Jésus, comment voulez-vous que les démons manquent ici? Je ne dis pas que toi tu es démon. Mais si tu fais les choses que Judas faisait, cela veut dire que la semence. Alléluia. Judas Iscariote, par la semence de discorde, il était la semence du diable. Écoutez, il était venu dans le monde et pour tromper. Judas est venu dans le monde pour faire quoi? Exactement. Écoutez, qu'il était au commencement d'engager son ancêtre. Qui est l'ancêtre de Caïn? Mais Judas plutôt. C'est Caïn. Caïn, c'est le grand-père de Judas Iscariote. Et Judas est venu au monde pour tromper. Il est venu au monde avec une mission de trahir Jésus. Il est venu dans le monde avec une mission de s'aimer les discordes. J'ai besoin d'entendre l'amen. Judas ne faisait que jouer à l'église. Il n'avait pas du sérieux dans ce qu'il faisait. Judas ne faisait que jouer dans l'église. Il n'était pas sincère. Laisse-moi te dire ce soir, si tu manques de la sincérité, cela veut dire que la descendance de Judas Iscariote, qui est pour son grand-père Caïn, Judas n'était pas sincère. Il n'avait pas réellement la foi. Mais qu'est-ce que Judas disait? Je crois. Je crois. Ce n'est pas dire que tu crois qui prouve réellement que tu as cru. Judas aussi disait je crois. Il n'avait pas la foi. S'il avait la foi, il n'aurait jamais trahi Jésus. Mais vous voyez, il a semé la discorde. Il pensait pouvoir se lier d'amitié avec le monde. Je vois Jireh tabernacle. Ne vendez jamais Jésus la parole pour nouer l'amitié avec les morts. Tu vois, il y a le travail là-bas. Mais on a dit pour que je puisse participer à ce travail-là.
On a dit que je dois être aussi de ces loges-là de francs-maçons. Bon, il n'y a pas de problème. L'essentiel, j'ai déjà cru. Oui, Dieu dans la chair humaine, je crois. Oui, la pierre des fêtes est descendue, frère. Oui, je crois. Mais comme il y a du boulot, je vais d'abord profiter. Si tu fais ça, tu as trahi Jésus. Quand une fille prend un garçon de l'extérieur pour le faire entrer dans l'église, pas pitié qu'elle soit mariée, tu trahis Jésus, la parole. Un garçon qui prend une fille, t'es malin, je sais pas de n'importe quelle église, pour l'amener ici, afin de la marier. Laissez-moi te dire, tu agis comme Judas, tu trahis Jésus. Laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas besoin de ton aide. Quand tu vois, les seuls sont moins nombreux, comme ça je dois. Dieu n'a pas besoin de cela. Oh, les frères sont moins nombreux. Tu vois, on n'a pas besoin de tes explications. C'est Dieu qui appelle. Et ceci ne puisse pas te laisser, mais laissez-moi te dire la vérité. Dieu connaît le nombre de frères qui croiront dans cette église. Dieu connaît le nombre de sœurs qui croiront dans cette église. Toi, tu n'as pas facilité Dieu. Si tu veux faire cela, tu es frère ivre. La sœur ivre. Amen. 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 Dans le message, j'ai restauré. 8 novembre 53, paragraphe 9, je descends. Wembe dit ceci. Autrefois, dans la Genèse, autrefois, nous comprenons que différentes choses s'étaient passées là-bas. Écoutez maintenant. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Par exemple, Babylone est apparu premièrement dans la Genèse. Eh bien, nous devons surveiller Babylone. Elle apparaît de nouveau ici dans la Bible. Ou au milieu de l'Ancien Testament. Et puis, elle voit d'un mot à l'autre jusqu'à l'Apocalypse pour les derniers jours. Babylone. Amen. Amen. Et ce que vous appelez la tour de Babel là, c'est-à-dire c'était la Babylone. Initié par Nimrod. Qui est Nimrod? Le fils de Caïn. Amen. Amen. Au commencement, elle était d'abord appelée les portes de Dieu. Babylone était appelée le porte. Milango. Puis elle fut appelée Babylone, qui signifie la confusion. La discorde. Elle fut fondée par Nimrod. Elle était, oui, j'ai déjà dit ça. Elle fut fondée par Nimrod, qui était le fils de Cam. Et c'est là que l'idolâtrie a premièrement commencé. Et c'est là
qu'elle se termine toujours à Babylone. Et vous connaissez Babylone la grande qui apparaît dans l'Apocalypse. L'Église catholique. Amen. Il a commencé avec l'adoration des idoles et il se termine par l'adoration des idoles. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Ça a commencé là-bas et ça se termine dans l'Apocalypse. Elle va jusqu'à la fin. Chaque arbre, vous devez le faire passer à travers le temps. Hein? Laissez seulement le temps à un arbre et vous connaîtrez quel type d'arbre est-ce. Et par quoi? Par les fruits que cet arbre va reproduire. Maintenant, remontons dans le passé pour prendre l'église. Amen. À présent, je veux que vous fassiez attention à la racine même de la plante. Vous voyez? On peut couper l'arbre. Mais ce n'est pas ce qui veut dire que ça n'est fini de cet arbre. Il y a les racines. Que Dieu te bénisse. Tant que les racines sont toujours là, il y a risque. Il y a 1000 chances que cet arbre puisse pousser. Le prophète vous dit, regardez, faites attention à la racine même de la plante. Si nous pouvons voir quel genre de semences nous avons dans les champs, nous pouvons voir quel genre de récolte nous allons avoir. Amen. Quand vous regardez l'arbre qui est dans les champs, cela détermine la récolte que vous allez avoir. Si l'arbre qui est dans les champs, c'est l'arachide, cela veut dire la récolte c'est quoi? Et si l'arbre qui est dans les champs, c'est le chardon, il n'y aura pas un autre fruit que les épines. Amen. Laissez-moi vous dire ce soir, ça paraît être bizarre et beaucoup plus frappant. Quand je peux dire, c'est la vie de la personne qui détermine ce qui est en lui. Il n'y a pas de purgatoire à faire pour prendre l'âme pécheresse et l'amener dans la présence de Dieu. Comme il est mort pécheresse, il ressuscite pécheresse. Il ressuscite pécheur pour la condamnation. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Chaque arbre se reproduit selon son espèce. J'ai besoin d'entendre un amen.
Le même message, le paragraphe ici, Branham dit. Leo ujumbe moja moja nabii anasema. Anasema nini? Il dit ceci. Je kwa anasema hivi. Lorsque les premières pousses paraîtront, si vous aimez une pousse à côté d'une mauvaise herbe, kama tu mwe mnapanda na ile inachupuka kwa ngambo moja mbaya ya mayani ya mbaya, elle croisse. Iko na komea. Hiyo inakomea. Lorsque les premières pousses paraîtront, na kama tu ya kwanza hiyo inaanza kuchupuka, elles paraîtront chez l'une et chez l'autre. De toutes les deux, et toutes les deux montreront en graine. Na ile yote mbili itatokelele tunatafanana tu kwa mambeko. Vous voyez? Unaona? Quand vous plantez le maïs, kama unapanda ile mbeko mingi, c'est une graine. Hiyo ni mbeko. Maintenant un moment, na wakati cela commence à croître. Ile inaanza kukomea. Ça croît, ça croît. Inakomea. Qu'est-ce que cette semence est en train de faire? Ile mbeko kunaenda kufanya nini? Elle est dans un processus de la croissance. Jusqu'au jour où vous allez récupérer la même semence que tu avais semée. Na kwani mwile kazi ya yokuja mingi kufika na wakati ile mwe mtapata tena ile. Amen. Amen. Lorsque le premier pousse paraîtront, elles paraîtront chez l'une et chez l'autre. Na kama ya ingine hiyo inachupuka kupitia ile katikati na ingine tafashia paka kupitia kule. Nous nous plaignons toujours au sujet du monde. Na shetu tunaliaka kila wakati kwa mambo ya ulimwengu. Le monde est rempli de péchés. Ulimwengu inajaziwa na dhambi. C'est insupportable. Inakuwa ya shoko kuvumilia. Seigneur, est-ce que c'est tout ce que mes yeux peuvent voir? Bwana ndio bila macho ya kutuinezi kuona. Seigneur, est-ce tout ça que mes oreilles peuvent entendre comme cause? Bila tu masikio yangu inasu tu kushikia. Nous nous plaignons toujours. Tunaliaka vile tu kila wakati. Amen. Donc nous nous plaignons. Tunalia vile. Nous pleurons combien le monde est méchant. Tunakuwa tunalia mara ngapi ulimwengu inakuwa ya makari. Vous manquez de comprendre munashinda kuelewa combien l'église est plus puissante qu'autrefois. mara ngapi kanisa hiyo inakuwa ya uwezo mara mingi. Parce que la Bible dit, là où il y a les péchés, la grâce surabonde. Plus il y a les péchés aujourd'hui, plus l'église aussi est plus puissante qu'autrefois. L'église d'aujourd'hui est la plus puissante que l'église de Simon-Pierre, l'église de Paul et les autres. L'église d'aujourd'hui est la plus puissante qu'autrefois. J'ai besoin d'entendre l'amen. J'ai besoin d'entendre l'amen. L'église est plus puissante. Ici, laissez-moi vous dire quelque chose. Si les pierres ont été bénies, et Pierre, ils étaient bénis, nous devons être bénis plus que Pierre. Est-ce que je vais juste demander là? Si Pierre avait le Saint-Esprit, notre Saint-Esprit doit être plus élevé que celui de Pierre. Amen. Alléluia. Si les pierres ont guéri les malades, l'église d'aujourd'hui doit guérir beaucoup de malades. Qu'est-ce que les pierres avaient guéri? Je ne sais pas pourquoi tu raisonnes pour dire Amen. C'est Branham qui dit, je répète. Nous nous pleurnichons. Nous nous plaignons toujours au sujet du monde.
Combien le monde est méchant. Mara ngapi ulimwengu On manque de comprendre. mnashinda kuelewa Combien l'église est plus puissante qu'autrefois. inakuwa inaweza kabisa kushinda ile wakati wa zamani. Branham dit, je n'ai pas l'intention de vous assourdir. Mimi mishina na wakati ya kumieleza mpasha kushikia ile Kufunga kumifunga masikio. kumifunga masikio. Amen. Mais Lakini réglez cela là-bas, je vous prie. na mtengeneza tu ile pale. Je me sens plutôt religieux maintenant même. Sikia kinjina Ne pale. sentez pas le froid. Hakuna kusikia baridi. L'église d'aujourd'hui Haya leo. est le plus puissante que l'église d'autrefois. Kushinda kanisa wakati wa zamani. Les bénédictions d'aujourd'hui sont plus puissantes que les bénédictions d'autrefois. Kushinda wakati mwingine. Les miracles d'aujourd'hui sont plus puissants que les miracles d'autrefois. Kushinda wakati wa zamani. Oh, quand je pense que nous parlons des choses éternelles Kama mimi na wazee tunasema ndio vitu vya milele. qui ne périront jamais. Ila vitawezaka kamwe. Observez ces êtres humains. Mwangalishisheni hivi maviumbe. Les deux premiers mortels à sortir du jardin d'Éden. Kiumbe cha kwanza cha kutoka mashamba ya Edeni. Biumbe. Maviumbe. Adam et Ève Adamu na Eve. ont engendré deux enfants. Bakasala watoto wawili. L'un était Caïn Mmoja et Kaina l'autre Abel. na mwingine Abel. Je peux voir toute cette grande éternité, Mimi tutona tu hii utukufu mwenana la face baissée, na uso ya kunjamisha. lorsque le moment est venu où il fit envoyer ou renvoyer du jardin d'Éden, Wale wakati ile ilifika ya kwa watu mashamba ya Edeni. chassé du jardin d'Éden, Yeye kupanda mashamba ya Edeni. pour qu'il se débrouille seul. Ndio hapo kulitafuti. Il y avait des garçons, Mkwe bagarso wawili. les deux venant de la même mère. Na wote wawili bakaanza kutokea kwa mama mmoja. Amen. Amen. Caïn et Abel Kaina na Abel. sont les enfants d'Ève. Bakwa ni watoto wa Eve. C'est le même ventre qui les a transportés. Ndio yenyewe tumbo ile ilibabeba. Alléluia. Amen. Caïn et Abel, Kaina na Abel. tous deux, Both bawili. les enfants Watoto transportés wenye kubebewa dans le sein kifulu de la mère ya mama appelée wenye kuita Jehovah Jireh Tabernacle. Ruwaire maskani. Ils écoutent Bakwape le même prédicateur. bakwape na shikia mpili moja moja. Ils écoutent le même message. Bakwape na shikia ujumbe moja moja. Le moment est arrivé Wakati nafika où il fallait qu'ils s'adorent. ile hiyo inapaswa kuabudu. Amen. Amen. Branham dit, Paname kuna sisi. il y avait des garçons venant de la même mère, du même père, et puis quand ils étaient point, tous deux voulaient trouver grâce devant Dieu. Kwa babiana be kutokea kwa mama mmoja mmoja, kwa baba mmoja mmoja, na pote bakipaswa kupata neema kumbe la Mungu. Eh bien, je crois que l'ange gardait l'arbre de la vie. Lakini najua malaika akaanza kuchunga ile mti wa uzima. Et cet arbre Na ile mti, de vie, ya uzima, ile mti wa uzima était Christ. ilikuwa ni Kristo. Bien sûr. Kweli kweli mzuri. L'arbre de la mort Mti ya lufu était la femme. ilikuwa ni bibi. Oh, la symphonie a changé. Wimbo hiyo inabadilika tena. Voilà pourquoi Job a dit, Toka maana Yobu akasema, l'homme né de la femme, sa vie est courte. mtu mwenye kuzalika kwa mwanamke maisha yake yanakuwa mafupi. Cette vie est sans cesse agitée. Ile maisha inakuwa kila wakati tu ya kutenga tenga. Aujourd'hui, le
est content, demain il est triste. Aujourd'hui il a l'argent, demain il est pauvre. La vie de l'homme naît de la femme, l'arbre de la mort. Frère Branham dit, à travers la naissance par la femme, nous mourrons tous. C'est un mensonge? À travers la naissance par Christ, nous vivons tous. La naissance par Jésus. La personne qui est née de Jésus vit toujours. C'est aussi simple que ça. Amen. Toute personne qui se limite par la naissance de la femme, c'est un sujet à la mort. Alléluia. C'est la vérité qu'il y a un autre moyen de naître pour vivre éternellement. C'est la nouvelle naissance. J'ai besoin que vous me donniez les amens. Et cette nouvelle naissance, ce n'est plus à travers la femme. C'est à travers Jésus-Christ. Lorsqu'on est né par Jésus, nous participons à la vie de Jésus. Alléluia. Est-ce que n'est pas dit une chose? Si vous êtes membre de l'église et fréquentez une église avec votre nom inscrit dans les registres de l'église, écoutez, si vous êtes un adorateur sincère et payez bien la dîme, ce n'est pas cela. C'est juste. Je ne vais pas vous blesser, mais je dois comparaître au jugement avec vous. Ce n'est pas ça la fin du discours. Dieu exige plus que cela. Dieu exige plus que venir à l'église. J'ai besoin de voir l'église. Dieu exige plus que payer la dîme. Dieu exige plus que tous les sacrifices que vous pouvez faire. Il exige plus que cela. Si c'est pour venir à l'église, écoutez Branham. Caïn était aussi juste là, dessus qu'Abel. Si c'est tout ce que Dieu exige, maintenant, je veux que vous remarquiez une chose. Caïn s'était bâti un grand et bel hôtel, je m'imagine. En tant que cultivateur, il a couvert l'hôtel de fleurs, de Pâques et tout. Comme nous les avons placés ici, est-ce que c'est mal? Caïn aussi avait placé avec beaucoup de fleurs. Branham dit, il avait la nature de Satan. Ali
ya shetani. Amen. Aujourd'hui, Leo nous avons des carillons sur les églises, c'est-à-dire des pierres précieuses là, des choses qu'on a mis sur les églises. tunakuwa na mayomo ya mzuri ya kuweka kanisa. Des bancs en plush, baya mzuri. Inakuwa ya mzuri. Et tout le reste, Na hiyo tunabaki. pour essayer de trouver grâce devant Dieu. Jua kupime kwa tu kupata neema kumbele Mungu. Mais ce n'est pas de cette façon qu'on trouve grâce devant Dieu. Aina muile na ndio banapataka pati kumbele Mungu kama. Comme nous avons mis les ciments, là nous allons trouver grâce. Hapa tutapata bati. Ce n'est pas de cette manière. Aina muile na muna. À chaque fois que vous allez à l'église et on vous souhaite un joyeux Noël, parce qu'on vous verra, on vous verra plus jusqu'à Noël. Vous allez à Pâques et vous exhibez un nouveau chapeau. Aujourd'hui, c'est devenu, je ne sais pas, juste des célébrations. Pendant qu'Abraham dit, même la Noël, même la Pâques, ça ne doit pas être des célébrations. Ça doit être une vie pour un chrétien. Pâques de cette année, wow, j'avais vu une veste là des gens courcelles. C'est ce que j'avais prié. Pas t'ascendir, frère. Pas t'ascendir. Et celui qui dit ça, il vit comme un cochon. Un pécheur de la plante jusqu'à la chevelure. Il m'a dit pour nous montrer les griffes. Branham dit, Dieu n'a pas besoin de vos fleurs que vous lui déposez sur l'autel. Mais Dieu a besoin de vous-même sur son autel. Dieu fait que nous-mêmes nous soyons les sacrifices devant son autel. Amen. 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 Vous apportez une grande brassée de fleurs de Pâques et vous les jetez sur l'autel. Dieu n'a pas besoin de fleurs de Pâques sur l'autel. C'est vous qu'il veut voir sur l'autel. Malgré ça, il y a toujours des qui ne prient jamais ici. Amen. Dieu n'a pas besoin de fleurs. Il a besoin de vous sur la terre. Est-ce que je peux vous dire ce que Branham dit? Mon frère vient lire ça parce que je ne veux pas qu'il dise que c'est moi qui ai dit ça. Votre place, c'est à l'autel. Amen. Dites Amen. Amen. Votre place, c'est où? Quand vous voulez prier, votre place, c'est où? Non, moi je veux seulement déposer la fleur pour que ce soit joli. Dieu n'a pas besoin de ta fleur. Il te fait toi-même. C'est-à-dire tu vaux plus que la fleur que tu veux donner là. Mais voyez comment nous sommes éloignés. Il n'est pas étonnant que nous ne croyons même pas la guérison divine. Paki wananiombea tu mimi nashikia bien. Hapana, Mungu mwenyewe hata kwenye kutunza hana hii malahani. Hana hii. Ce n'est pas ça. Donc Dieu t'a dit qu'il a des maladies qu'il ne peut pas guérir. Vous avez mis la charrue avant le bœuf. Unabeba ngombe, unaweka kuombea vitendo. Amen. Vous devez faire
faire en sorte que la chose marche correctement. Caïn, je suis en train de terminer. Mais Caïn a déposé son sacrifice, il s'est agenouillé, il a levé les mains. Et passé par Caïn, c'était un féticheur. Non, non. Caïn, c'était un adorateur. Je peux entendre sa belle prière. Caïn, sa belle prière. Comment il a très bien fait rimer. Vous trouvez que quelqu'un quand il prie, ashipende kukotoni. Amen. Na kama wewe unaomba upende kukotoni, ukisema unaomba mkimwili. Amen. Ndio vile frère Kazi. Amen. Amen. Kama naomba napenda useme bintu bianza kupangana. Que les choses soient en ordre. La foi authentique. Qui agit par une façon synthétique. Mungu anakuwa anatenda mnamna il est pathétique. Frère anakuwa mtakatifu. Il veut agir automatique. Anapenda kutenda. Ça c'est Caïn. Uni Kaina. Mais Abel quand il prie, au lieu de dire le papa, il peut même dire la papa. Mais Dieu ne regarde pas les erreurs qu'il a employées, les erreurs grammaticales. Dieu regarde les cœurs qui a prié. C'est comme un frère qui nous faisait rigoler, mais il disait des choses vraies. Un frère n'a pas étudié, il arrive dans une église, il trouve que bon, dans l'église du message, beaucoup de gens prient en français. Alors il dit bon, comme ça, ici, Dieu parle seulement en français. Moi aussi, je dois prier en français. Alors il commence. Mon Dieu mourra. Bénédiction moi. Oh, bénédiction mi. C'est charnel. La prière, c'est une expression du cœur. Je connais simplement les Kikongo. Je vais prier en Kikongo. Même si tout le monde prie en français. L'essentiel que je puisse exprimer ma requête devant ce Dieu-là. La prière qui est faite avec le cœur, Dieu l'exauce toujours. Et laissez-moi vous dire ce soir, Dieu n'est pas lié à une langue. Une personne qui est connectée à Dieu, même s'il ne parle pas Kilouba, quand on prie en Kilouba, il va toujours entendre quelque chose. Pourquoi cela? Il est connecté à un Dieu qui maîtrise toutes les langues. Alors Caïn, il a voulu agencer sa prière. Et je vais te dire ce soir, n'arrangez pas ta prière. Prie les choses de la manière que Dieu le mettra sur votre cœur. Et si tu pries de cette manière-là, Dieu va t'accorder le désir de ton cœur. Amen. 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 Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il a bien arrangé sa prière. Maintenant, je vous pose la question pendant que je termine. Est-ce que la prière de Caïn est exaucée? Il a prié sans la révélation. Il n'était pas sincère. Et sa prière et son sacrifice, tout s'était rejeté. Mais Abel, qui priait, qui adorait par la révélation, quand il a prié, tu as écouté sa prière. Pas seulement qu'il a écouté sa prière, mais il a créé son offrande. Ce soir, que votre prière soit exaucée.
têtes. Que Dieu fasse ce soir vos prières. Que Dieu réponde ce soir à votre vie. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Alléluia. Alléluia. Abel adoré au travers de la révélation. Et la révélation, c'est Dieu. Et quand Dieu prie, il ne peut pas se priver de quelque chose. Ah, ma prière ce soir, que Dieu ne te prive de rien. Alléluia. Que Dieu t'accorde le désir de ton cœur, mon frère. Que Dieu t'accorde le désir de ton cœur, ma soeur.